Parce qu'on a des pchip-chip, des poètes-poètes, des blip-blip. Non, c'est... Oh! Alors, coucou YouTube. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour parler chouchou et chanchon. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Alors, j'ai des chouchous, j'ai des chanchons, donc chouchou et chanchon. On va commencer par par quoi je vais commencer? Par quoi je commence? Par ça peut-être. On va commencer par ça. Boucle d'oreille. Alors, j'aime bien vous expliquer à chaque fois la genèse de la chose. Je suis tombée sur Instagram, etc. Je passe pas mal de temps sur ce réseau social-là. J'ai vu passer des filles avec des boucles d'oreilles un peu dans ce style-là. Je vous montre un peu de près, parce que je ne pense pas que vous puissiez voir un petit peu. Voyez-vous, voyez-vous? Est-ce que vous voyez le style? Donc ça fait une petite boucle d'oreille. On a l'impression qu'il y a plusieurs petits trous, que c'est percé plusieurs fois. Moi j'ai cette impression-là quand je vois ça. Et il y a plusieurs marques, de grandes marques de joaillerie qui font ça, mais moi je ne porte pratiquement jamais de boucle d'oreille. J'en ai plein, j'en ai plein. Je m'en achète plein, mais je n'arrive pas à porter des boucles d'oreille parce que c'est vrai que dès que je mets des boucles d'oreille, même celle-ci que j'aime bien, j'ai l'impression que ça fait un peu d'Adam. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu... Je sais pas si ça me va bien, bref. Il est hors de question que je mette 400 €, même 100 €, même 50 € dans une paire de boucles d'oreilles, puisque, encore une fois, je n'en porte pratiquement jamais. Je le mets comme ça pour une journée, on va dire. En général, les boucles d'oreilles, je les mets une ou deux fois, et puis après, je sais pas, ça me passe. Je me sens pas à l'aise. Mais là, je me suis dit, elles sont jolies, j'ai pas envie de mettre cher. Où est-ce que je les ai trouvées? Sur AliExpress. AliExpress, 2 ou 3 €, j'en sais rien. En même temps, c'est vraiment le genre de truc, quand vous hésitez sur un bijou, le fait de le commander pas cher, ça vous permet de voir si vous êtes vraiment attaché à ce bijou-là, si vraiment il vous va bien, si vraiment il vous plaît, etc. Et si évidemment il vous plaît, de le racheter de la bonne qualidad. Parce que bon là, à mon avis, heureusement que je les mets pas souvent, parce qu'à mon avis, ça va pas durer extrêmement longtemps. En tout cas, je voulais vous les montrer, parce que je trouve qu'ils font très bien. Très sincèrement, je les ai mis pour la vidéo pour vous les montrer. Quand je les mets, il faut pas peut-être avoir le chemisier, la bagouze, les machins et tout ça, pour éviter le côté un peu d'Adam. Si je les mets avec un petit sweat, une paire de tennis, etc., ça casse un peu le côté un peu... qui me ressemble pas. Donc voilà, je voulais vous les montrer, je les trouve plutôt très jolies. Et moi j'ai mes phases, boucles d'oreilles, j'ai mes phases achat machin. Je me suis acheté une autre paire de boucles d'oreilles chez le même vendeur, je crois. Et je voulais vous les montrer parce que pareil, je la trouve assez jolie. Et même je me demande, pour casser un peu le côté d'Adam des deux machins là, de porter deux différentes. Une comme ça et une comme ça. Où est le trou? Ah, c'est du direct. Bon, je sais pas si je l'ai bien mise, mais pour la vidéo ça ira bien. Pareil, je trouve que c'est super joli avec cette petite double boucle d'oreille un petit peu qui pend. Encore une fois, j'ai vraiment pas l'habitude de porter ce genre de bijoux, mais je trouvais ça plutôt sympa. Et le côté un peu dit... Ah, vous voyez, je l'ai pas bien attaché. C'est sûr que si ça se barre en cacahuète, c'est un peu bizarre. Voilà, le côté un peu dépareillé. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est peut-être très moche, je sais pas. J'ai pas l'habitude des boucles d'oreilles, donc je ne sais pas. Je ne sais pas quel avis avoir. Mais ça, j'aime bien. Sur les filles que je vois sur Instagram, je trouve ça joli. Alors je me dis, merde, pourquoi ça irait pas à moi? Si on voit que ça, si on enlève ma tête, si on voit que mon oreille, ça fait joli ou ça fait pas joli? Si on occulte mon visage, parce que c'est peut-être ça qui cloche. Et la boucle d'oreille seule, elle est sympa, non? Bon, après, je peux pas me balader comme ça tout le temps. Ne montrer que mes oreilles. Je voulais vous en parler parce que je trouvais que c'était deux chouchous actuels. Ça va me passer les boucles d'oreilles. Mais je les ai trouvées plutôt jolies. Bon, je vais les enlever parce que même pour la vidéo, je serai plus à l'aise. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que peut-être que si vous me dites que c'est joli, je les porterai. Hop, pour la vidéo, je vais les enlever. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? On saute du coq à l'âne puisqu'on va pas sauter de l'oreille à la cuisine. J'ai acheté ceci. Qu'est-ce que c'est donc? Alors, c'est un couteau. Enfin, un couteau, une sorte de hache. Une hache gondolée, avec des gondoles. Et à quoi ça sert? En fait, ça sert à faire des légumes gondolés. C'est-à-dire que quand vous prenez votre carotte, votre pomme de terre, etc., ça fait joli, ça sert à faire de la décoration légumière, légumineuse. Donc dès que vous coupez, clic, ça fait des jolies choses. Donc dans la poêle, quand vous faites une petite poêlée de rondelles de carottes, et ben c'est plus joli quand c'est gondolé que quand c'est lisse, vous voyez? Ça fait chef, j'aime bien.
j'aime bien. Je vous l'avoue que je l'ai pas encore utilisé, il est tout neuf, je venais juste de le recevoir, donc voilà, je vous en parle. Sur les photos, moi je trouve que c'est un chouchou, je trouve que c'est super joli. Savoir si ça restera un chouchou, savoir si ça marche, je vous le mets ici, est-ce que ça marche ou pas, oui ou non, là. Tous les commentaires étaient ravis, tout le monde disait que ça marchait bien, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. En tout cas, je trouve ça joli. Pour faire des carottes et des pommes de terre, joli. Ou concombre, ou courgettes, voilà, et tout est quanti. Ou même des morceaux de comté à l'apéro, là, tic 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 tic. Ça marche, des morceaux de fromage gondolé aussi. Ensuite, musique. Je voulais vous parler musique parce qu'il y a un album que je n'arrête pas d'écouter en ce moment, c'est le dernier album de Jérémy, enfin le premier en tant que solo, oui, en tant que tout seul, de Jérémy Frérot, qui était avec, c'était quoi ? Les frérots de la Vega. Les frérots de la Vega. Donc là, c'était de la Vega. Enfin bref, les deux là. Les deux, ils étaient ensemble. Et le groupe s'est séparé. Et Jérémy Frérot, il est resté tout seul. Et donc, il a sorti son album, que j'aime beaucoup, qui s'appelle je ne sais plus quoi. On voit que j'ai travaillé mes vidéos. Je sais plus comment s'appelle l'album. Mais l'homme. Un homme nouveau ? C'est quoi un homme ? Je sais plus. Mais l'album, je le trouve super sympa, j'aime beaucoup ses chansons. Il y a une chanson sur la mer que je trouve magnifique, il y a une chanson sur le thème un peu amoureux, etc. Je le trouve jolie aussi. Bref, j'aime beaucoup son album et en ce moment, au boulot, quand je travaille, je l'écoute en boucle. Comme on est dans les chouchous et les chonchons, pour faire ma liste de chouchous, ben voilà, ça m'a tilté, je me suis dit, ah non, il faut que je parle de cet album-là parce que je le trouve super. Puis il y a des albums comme ça qui fonctionnent plus l'hiver ou le printemps, vous savez, c'est comme les sacs à main ou les vêtements qu'on porte plus l'été ou l'hiver. Et ben c'est pareil pour la musique, je trouve. Il y a des musiques qui marchent mieux dans la voiture, les fenêtres ouvertes, au soleil, lunettes de soleil, etc. que l'hiver. Et ben l'album de Jérémy Frérot, je trouve que c'est un album hyper bien pour le printemps et pour l'été. Voilà. C'est tout pour ça. Ensuite, je regarde là parce que c'est ma petite liste qui est là. On continue dans les chouchous ou on se fait un truc hop chanchon. On va faire une petite coupure chanchon. Alors en chanchon, dans ma vidéo routine cheveux que j'ai publiée il y a pas très longtemps, je vous parlais des produits Pierrico que j'adore, etc. Nickel, blablabla. Quand on commande pour la première fois sur le site de Pierrico, ils proposent un produit en cadeau de chez Pierrico. Donc il y avait le choix entre un fond de teint, une crème pour le jour, blablabla. Et on pouvait choisir un parfum qui s'appelle Cap d'Ambre. C'est un parfum un peu boisé, un peu vanillé, un peu comme ça. En général, j'aime bien ces parfums-là, un peu boisés. Moi, j'aime bien les odeurs de patchouli, par exemple. J'aime beaucoup ces parfums-là. Je me suis dit, je vais tenter. Je l'ai porté une fois. Ça m'a dérangé toute la journée. Je vous assure. J'ai l'impression, le jour où je l'ai porté, je me suis sentie hyper mal à l'aise toute la journée. Même quand je suis rentrée le soir à la maison, parce que l'odeur, ça tient. Il est tenace, le truc. Ma fille m'a dit, tiens, t'as changé de parfum ? Je dis oui. Elle m'a dit, c'est bizarre, ça ne va pas. Alors, je dis pas qu'il pue, parce que forcément, il y a des gens qui le portent et qui l'aiment. Mais moi, c'est pas du tout le genre de parfum que j'aime. Comment, c'est pas pour blesser les gens qui le portent, mais moi, il a fini en parfum de toilette. C'est pour vous dire, il est dans mes toilettes. En parfum de toilette, il sent très bon, par contre. Mais en parfum d'humain, je le trouve hyper chargé, j'aime pas du tout ce parfum. Donc il est dans mes chonchons. Alors ensuite, comment parler de chouchou et de chonchon sans parler de Koh-Lanta. Koh-Lanta revient. Alors je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo si Koh-Lanta aura repris ou si ça sera en phase de reprenage, de reprenation. Qui sera devant sa télé ? Famille. La famille Lady Blog, c'est obligé. En plus c'est Koh-Lanta, les armes secrètes. Il y a des nouvelles choses, ils essayent de se renouveler. Et moi je suis fan, je me dis pas non encore ils essaient. Non, je suis fan. Les armes secrètes, j'ai vu que là ils vont pouvoir piquer le collier d'immunité des autres. En arme secrète. Oh, j'ai hâte. J'adore. Un gros chouchou, j'étais obligée de nous en parler. Ensuite, dans les chouchous, quand je l'ai senti, je me suis dit, il faudra que j'en parle parce que ça sent super bon. J'ai acheté ça l'autre jour, crème lavande pour les mains parce qu'on a des pchit, des poètes, des blip dans la salle de bain et puis un petit peu partout. J'ai mis ça à l'intérieur. Je ne savais pas ce que ça allait sentir. Oh, ça sent trop bon. Ça sent trop bon. C'est vraiment mon savon. C'est mon savon Ah non, c'est Dove. C'est Dove. Oh, il sent hyper bon. Ça sent vraiment le savon pour les mains. S'il y a une odeur caractéristique de savon pour les mains, eh ben c'est ça. Il faut pas que je me mette dans le nez. Ça va bien, ça protège les mains apparemment, c'est anti-dessèchement, donc ça rend les mains douces et lisses. Et au-delà de ça, ça sent magnifiquement bon. On a envie de le mettre comme ça, de produit pour les mains de chez Dove qui sent très bon le produit pour les mains. Ensuite. Ah oui, alors ensuite.
on va revenir sur un chanchon. Alors là, c'est un chanchon général, c'est un chanchon régulier, on va dire, que je chanchonne régulièrement à ce sujet. Mais là, la dernière fois, je me suis dit, c'est pas possible. J'étais tellement chanchon que je me suis dit, la prochaine fois que je fais un chanchon et chouchou, il faut que j'en parle. La cuisson des pâtes. On en parle de la cuisson des pâtes? Qu'est-ce que vous avez, Panzani, Barilla et tutti quanti, là, de mentir comme ça? À chaque fois, vous mettez 9 minutes, 10 minutes, on met 20 minutes à cuire nos pâtes. Mais mettez le bon temps. Quel intérêt de mettre cuisson 9 minutes si, en vérité, la cuisson, c'est 20 minutes? Quel est l'intérêt? Déception terrible du client. Parce que nous, on achète, on se dit, ça va être rapide. Hop, on ouvre le truc, on se dit, tiens, on mange dans 10 minutes, qu'est-ce que je fais? Des pâtes. Là, ça tombe bien, ces pâtes-là, c'est 9 minutes, donc c'est bon. On ouvre le paquet de pâtes, on met le minuteur. Au bout de 9 minutes, c'est dur comme de la pierre. Quel intérêt? On allonge le temps, on dit, bon, c'est peut-être, 10 minutes pour que ça soit al dente, etc., un petit peu... Non, c'est pas 10 minutes, c'est pas 11 minutes, c'est pas 12 minutes, c'est pas 13 minutes, c'est pas 14 minutes, c'est pas 15 minutes, c'est pas 16 minutes, c'est pas 17, 18 minutes, c'est 20, quelquefois c'est le double. Quel intérêt? Vous faites une promesse client. Je sais pas, il n'y a pas des tests, il n'y a pas des gens qui testent le temps des cuissons des pâtes avant que ça soit mis en rayon? Quel intérêt de mettre 9 minutes si c'est 20? Je ne vois pas. Je ne comprends pas ce concept de mettre un temps donné, un temps de cuisson, alors qu'il est pas bon. Et alors maintenant, quand tu achètes des pâtes, tu vois 4 minutes, tu sais que tu multiplies par 2 ou par 3 le temps. Moi, je voudrais savoir s'il n'y a pas une institution qui vérifie le temps de cuisson des aliments, des pâtes et du riz, des féculents. Ça, c'est un chanchon qui m'agace au quotidien. Vous allez me dire, oui, c'est peut-être parce que t'aimes bien les pâtes super cuites. Non. Quand tu prends la pâte, le spaghetti, le fusilli, le tortellini, la coquillette, la coquilletti, et que tu vois que c'est tout blanc encore au milieu de la pâte, c'est que c'est pas cuit. Je sais pas, moi, créer une association, une corporation, un truc qui vient vérifier la cuisson qui est notée sur les paquets de pâtes. Voilà ce que je veux. Vous avez vu? Non mais quand je suis chanchon, moi... Ça y va, hein. Là, c'est important. On parle de bouffe, merde. Et bon, on parle de temps. On parle de la maman qui rentre du boulot et qui a besoin de cuire son truc et qui a besoin de timing. Tac. Parce que quand la pâte est un accompagnement de recettes, quand toi, tu fais ta recette et que ta recette, elle est prête dans 15 minutes, il faut que tes pâtes, elles soient prêtes dans 15 minutes aussi. Donc, tu calcules tout ton bordel pour que dans 15 minutes, tout le monde soit à table et que ça soit prêt. Et ben avec la cuisson des pâtes, le mensonge des pâtes au vier, c'est pas possible. C'est pas parce que vous allez mettre 20 minutes qu'on va plus vous acheter. Si vous mettez 20 minutes et que c'est 20 minutes, on va avoir plaisir de vous racheter parce qu'on saura que vous ne nous mentez pas. Si vous mettez 5 minutes alors que c'est 15, faut que je me calme. C'est dit, ça m'agace. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah oui, alors je voulais vous parler de ça. Je vous ai déjà parlé de la marque Herborian, la bébé crème que moi j'utilise au quotidien. J'ai essayé l'autre jour, j'avais un petit échantillon de la CC crème et j'ai trouvé très très bien. Alors la bébé crème, elle est un petit peu plus couvrante que la CC crème. La CC crème, en fait, moi je l'utilise, je l'ai trouvée très bien et j'ai voulu la tester un petit peu plus que le petit échantillon que j'ai reçu. Mais j'ai pas voulu non plus prendre le grand format au cas où le test ne s'avère pas sur le long terme si prometteur que ça. Donc je me suis acheté le format voyage, c'est la CC crème, moi je l'ai pris en teinte dorée. Le format voyage c'est un 15 ml. Alors on a l'impression qu'il est petit comme ça, comme il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, il va quand même me durer assez longtemps. Et en fait comme dans toutes les crèmes, je vais vous montrer. Donc vous voyez, il y a une texture un peu blanche comme ça, mais quand vous le mettez sur la peau, il y a des petites capsules teintées à l'intérieur et donc ça vient teinter votre peau mais hyper joliment. C'est hyper discret, c'est super joli. Cette crème-là, je l'applique en fait quand j'ai pas envie de me maquiller, quand j'ai envie d'avoir un maquillage hyper naturel, le week-end ou même un jour où j'ai envie d'être plus naturel. Enfin, en même temps, je suis pas quelqu'un qui se maquille énormément. Là, voilà, c'est mon maquillage de tous les jours. C'est un petit peu moins présent que la bébé crème. Pour l'été, je trouve que c'est pas mal d'avoir ce genre de produit-là. Je voulais vous en parler parce que c'est vrai que la bébé crème, je vous en avais déjà parlé, ça avait déjà été un coup de cœur et vous aviez été nombreuses à me dire que la CC crème était très bien. Ben voilà, j'ai essayé la CC crème et je suis pareil enthousiaste de ce produit-là. Je l'aime beaucoup. Alors peut-être que si le produit me plaît, une fois que j'aurai terminé le format voyage, je me prendrai le grand format. Mais c'est vrai que le format voyage, ça permet de tester un petit peu le produit avant de prendre les grands formats. Parce que si un grand format vous plaît pas, déjà vous l'avez acheté et c'est de l'argent mis à la poubelle si vous continuez pas. Il faut que je respire. Si vous finissez pas le produit, ça permet de pas avoir des produits qui restent dans votre salle de bain que vous ne mettez pas, de faire du gâchis cosmétique.
Je regarde ma petite liste. Un autre truc dont je voulais vous parler, c'est d'une série que j'ai regardée sur... je crois qu'elle est disponible sur Netflix. J'ai pas vérifié avant, mais je crois que c'est ça. Moi, les séries, je les regarde soit c'est sur Netflix, soit sur mon compte Amazon Prime, mais je crois que là, c'est sur Netflix. Ça s'appelle Mon amie Adèle. Alors, je vais essayer de vous résumer le truc sans vous en dire plus, sans vous en dire trop, comme d'habitude. C'est l'histoire d'une femme. D'ailleurs, petite parenthèse, la nana, personnage principal de la série, elle a un look, j'adore tout. Vous regardez la série, toutes les fringues qu'elle porte dans la série, les jeans, les pulls, les fringues au niveau de ses cheveux, les bijoux, les chaussettes, les chaussures, tout. Je voudrais tout ce qu'elle porte. J'adore le style vestimentaire de cette actrice dans le film. Voilà, parenthèse refermée. Donc c'est l'histoire de cette nana qui a une liaison avec un homme marié et par hasard ou par... comment vous dire pas trop. Comment essayer de vous dire sans vous dire? Elle va se retrouver à rencontrer la femme de son amant et de devenir amie avec la femme de son amant. Donc elle va être en même temps la maîtresse du mec et l'amie de son amant. Elle est dans la merde. C'est une situation de merde. Hein. C'est un thriller à la base. Donc elle va se retrouver au milieu de ce couple et elle va découvrir au fur et à mesure... petit à petit, qu'il se passe des trucs pas très nets dans ce couple-là. Mais qu'est-ce qui se passe donc? Qu'est-ce qui se passe dans le couple? Je ne vous en dirai pas plus, mais c'est un thriller passionnant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a des petites choses que je peux pas vous dire. Que voilà, machin bidule, je peux pas vous dire. La fille qui explique la série. Mais j'ai trouvé ça très très bien. L'actrice qui joue, alors je sais plus où, j'ai dû la voir dans une autre série, ça me dit quelque chose, cette tête-là. Je l'aime beaucoup ses vêtements, j'aime beaucoup l'intrigue. La fin, vous pourrez pas deviner la fin, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de deviner la fin de cette série. Et vous pouvez essayer. Il y en a qui ont essayé. Mais non, vous pourrez pas. Alors, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, hein. Je crois que c'est 6 ou 7 ou 8, pas plus de 8 épisodes dans la série. Si vous avez envie de regarder une série sympa, allez-y. Alors, quand on voit Mon amie Adèle, etc., on peut se demander si c'est une série que pour les filles et tout. Enfin, je sais pas pourquoi. Regardez, vous pouvez regarder avec votre mari, vous pouvez regarder avec votre femme. Ça plaît autant aux hommes qu'aux femmes, cette série-là. Elle est très très bien. Je vous la recommande. Vous m'en direz des nouvelles. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour des chouchous et des chonchons pour cette fois-ci. Hein. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Bah ouais, c'est comme ça. Et dites-moi, mais qu'est-ce que vous pensez des boucles d'oreilles? Est-ce que je suis ridicule ou pas? Est-ce que je fais trop d'Adam, trop secrétaire américaine? Qu'est-ce que ça fait? Ça va ou ça va pas? C'est bien ou c'est pas bien? Tu veux ou tu veux pas? Individuellement, comme ça, je le trouve joli. Et dès que ça se rapproche de ma face, c'est ça qui gêne. Je vous assure, hein, la vie est pas simple. Hein. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.